à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais refaire un petit tirage message pour toi de ton autre, pour savoir un petit peu si votre autre a quelque chose à vous dire. Donc je vais refaire comme hier ou avant-hier, j'ai fait d'abord tirer une petite carte du Xavam pour voir un petit peu la tendance de l'énergie qu'on va tirer ici. Comme ça, on plante déjà un peu le décor. Donc quelles sont les énergies qu'on va travailler aujourd'hui concernant un autre qui a du mal à se décider? Quelles sont les tendances du couple dont on va parler aujourd'hui? On nous parle de l'automne. Donc c'est quelque chose qui a pu se passer en automne pour vous, donc entre le 22 septembre et le 20 décembre, où on peut parler ici de lâcher prise, on peut parler des signes qui sont effectivement durant l'automne. Donc on a ici la balance, allez, juste après, je ne retombe plus sur Scorpion et les Sagittaires. Beaucoup de cartes ici. Alors, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'approche, ouverture d'esprit sera la clé. On nous demande une ouverture d'esprit ici. Le printemps, donc on y est. Et donc ça peut parler effectivement du printemps ou du temps entre le 20 mars et le 19 juin, ou ça peut parler des signes ici durant le printemps. Donc à partir de la mi-mars, on a ici donc les béliers, taureaux et les gémeaux. On parle d'amour comme au premier jour, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, de tsunami en vue. Donc ici on a vraiment... on nous dit de s'écouter mutuellement, hein, de s'écouter mutuellement et de ne pas hésiter à prendre conseil auprès des gens, mais auprès des gens qui nous connaissent bien. Hein. N'allez pas prendre conseil auprès des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre situation, qui vont vous dire oui, non, il ne faut pas faire ça, et où finalement on se rend compte que ce n'est pas du tout un conseil qui nous correspond en fait. Donc allez vers des gens qui vous connaissent bien, à qui vous confiez, qui connaissent votre chemin de vie. C'est à eux que vous serez le plus honnête pour discuter, avec eux que vous serez les plus honnêtes pour discuter vraiment de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous embête, de tout ce qui vous touche. Et c'est eux qui auront les conseils les plus judicieux quand à vraiment vous donner un conseil qui vous ressemble. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, ouais, mais laisse tomber, n'appelle plus, alors qu'il sait très bien que vous êtes incapable de ne plus appeler ou incapable de ne plus faire. Alors, je ne dis pas que ce ne sont pas des bons conseils, hein, mais voilà, les gens qui vous connaissent bien, bah déjà, ils vont vous écouter, ils vont vous soutenir, quoi que vous fassiez. Et là, on parle vraiment d'une belle vague d'abondance. Donc, on va voir ici ce que votre autre dans cette situation parle de divertissement, de lumière. J'ai eu les masques aussi tout à l'heure qui s'est retourné. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait croire qu'il s'amuse, qui fait plein de choses bien et tout, mais qu'en fait, divertissement, chemin, oui. Donc, il y a des choix. Il y a peut-être quelqu'un ici qui hésite entre effectivement s'amuser ou peut-être se stabiliser. C'est pas impossible. Je ne vais pas prendre tout le temps pour laisser justement opportunité à certaines cartes de ne pas être dans le jeu. Et on va y aller. Alors, on a les outils ici. Alors, je travaille effectivement dans ma maison pour construire ma vie, ou je travaille sur moi-même. Il y a du travail, il y en a, ça, on en a conscience. Je travaille sur le pardon, je me rends compte qu'il y a des choses où je dois me faire pardonner. Je me rends compte qu'il y a peut-être des choses que je dois te pardonner aussi, parce qu'on s'est peut-être fait beaucoup de mal. Il y a pas mal de situations, effectivement, qu'on a vécues qui me donnent l'impression qu'il y a de quoi bosser. On ne s'est peut-être pas toujours tout dit. Moi, en tout cas, je n'ai pas la sensation de t'avoir tout dit. Toi, peut-être que si, mais moi, j'ai l'impression que j'ai gardé certaines choses pour moi. Et je te demande pardon aussi pour ça, de ne peut-être pas m'être toujours exprimée comme je l'aurais voulu. Pourtant, je me sens à l'aise avec toi, j'aurais pu te confier un tas de choses, mais voilà, il y a des choses au niveau des trahisons vécues par le passé, ou le labyrinthe que je peux avoir dans ma tête qui rend tout compliqué et qui fait que je peux parfois être distant ou froid, ou que je m'éloigne de toi. Je voudrais parfois te faire effectivement une déclaration pour pouvoir t'exprimer tout ça, toutes mes souffrances. Je voudrais pouvoir
t'expliquer ce que d'autres m'ont fait subir, tout ce qui a été, parfois même sur les réseaux, parce que quand je vois sur les réseaux parfois ce que je vois qui me fait encore souffrir, euh, que ce soit tes publications ou des publications d'autres personnes, je me rends compte que tu me manques, en fait, que j'aurais envie de t'inviter, de te dire les choses, de te faire confiance, comme un ami ou une amie, où on n'a pas peur de se livrer, de se dire les choses. Et je travaille vraiment là-dessus. Mais bon, je me dis que tu as peut-être d'autres invitations. Moi, ici, c'est vrai que là, clairement, j'ai eu des déclarations d'autres personnes via les réseaux. Clairement, il y a ce foutu réseau qui fait qu'on est accessible un petit peu à tout le monde. Et là, voilà, j'ai des femmes qui me courent après, des énergies féminines, effectivement, pour les hommes. Et là, des invitations d'hommes pour les énergies féminines. Donc, il y a vraiment les deux. Les deux sont convoités par d'autres, en fait, hein, on nous le dit clairement. Et voilà, j'ai pas confiance parce que moi, je suis encore quelque part en train de travailler sur moi et je me masque quelque part comme si tout allait bien, comme si j'étais, entre guillemets, heureux avec des papillons dans le ventre et que tout se passe bien, mais en même temps, non, je suis en crise, mais voilà, je le cache parce que les gens qui viennent m'aborder n'ont pas besoin de savoir que je suis en crise, ils n'ont pas besoin de savoir que je vais pas bien. Donc sur les réseaux, j'ai plutôt tendance à me montrer les petits papillons, que je vais bien, que je gère, que tout va bien. Une belle illusion, quoi. Je me dis que c'est la clé, en fait. On n'attire jamais que quand on va bien, que quand on est bien, mais en fait, c'est les nuages, quoi, chez moi. Mais c'est vrai qu'ici, je rêve d'une surprise, je rêve de qu'après cette réflexion, qu'après ce travail sur moi, qu'après ce repos, il y ait peut-être un retour de tendresse entre toi et moi. Et peut-être euh, ce qu'on a coupé là ici, ouais, ici, on dit que c'est l'énergie masculine qui a coupé. Et il dit non, en fait, il ne voulait pas couper. C'est interdit de revenir. Il a vraiment des ressentis ici. Voilà, comme je dis, c'est cette sensation d'illusion, là, de créer l'illusion avec les autres. Alors il parle avec des autres, de projets, de... Mais en fait, il ressent rien, quoi. Il ressent rien pour les autres, il joue, en fait. Il a son masque, il joue. Il dit qu'il a rompu avec quelqu'un, qu'il a pris du recul et voilà, qui veut à nouveau de la tendresse, qui veut à nouveau, je peux même pas dire s'engager, mais qui veut refaire des projets avec quelqu'un, mais en fait, ses ressentis vont pas du tout dans ce sens-là et c'est de l'illusion. En fait, il balance du, voilà, il dit qu'il veut de l'abondance, machin, tout ça. En fait, il est mort de jalousie à nouveau. S'il vous voit sur les réseaux, s'il vous imagine en train de commencer quelque chose avec quelqu'un, voilà. Donc ici, clairement, vous jouez le même jeu tous les deux. Tous les deux sur les réseaux sociaux, c'est à celui qui pisse c'est plus loin. C'est à celui qui va se montrer le mieux dans sa peau à l'autre, pour que l'autre voit à quel point on n'en a rien à faire finalement d'avoir rompu, que finalement on fait bien notre vie sans l'autre. Mais en fait, ce n'est qu'une grande illusion, hein. Et plus on voit que l'autre a l'air bien et a l'air euh, naïf et enjoué, et qui recommence une nouvelle vie, qui recommence quelque chose, plus on a envie d'aller lui parler parce que c'est pas possible, quoi. On sent qu'il y a encore cette emprise vis-à-vis de l'autre, on sent qu'on n'arrive pas à faire ce deuil. On n'arrive pas, on a envie de recommencer quelque chose avec l'autre, mais en même temps, bah voilà, si on recommence quelque chose avec l'autre et que c'est réellement bien, c'est là le déclic en fait. On se dit, c'est peut-être trop tard, quoi. Moi, je suis en train de créer l'illusion que je suis avec quelqu'un, que je suis bien et que je suis heureux et que je fais plein de choses et que ma vie est juste Byzance, mais en fait, non. Et si ça se trouve, elle fait pareil, mais je suis en train de me rendre malade parce que j'ai l'impression qu'elle fait sa vie sans moi et du coup, j'ai envie d'y retourner parce que je veux pas qu'elle fasse sa vie sans moi, parce que je sens qu'il y a encore cette emprise sur moi, j'ai pas envie de faire ce deuil, ça me perturbe. Et je me rends compte que tout ça me ferait réagir à retourner vers elle, mais en même temps, si elle fait comme moi, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, je vais pas dire que je change d'avis, du coup, mais bon, voilà, ça met en lumière un petit peu mon sentiment de jalousie, mes envies de retour vers elle.
que j'ai le cœur brisé, enfin vers cette personne, que j'ai le cœur brisé comme ça et que finalement la possibilité s'offre à moi d'y retourner si j'ai le cœur brisé ou de continuer à me divertir ou à faire semblant. Je dis bah oui finalement, je vais dire que faire semblant c'est la solution, mais bouger, faire des choses, se divertir, profiter, voilà, profiter, je vais profiter. Ça, c'est une bonne idée, ça, profiter. Mais en même temps, je me rends compte que profiter, c'est pas forcément ce que mon cœur veut, quoi. Alors la tête, oui, ça l'arrange, hein, comme ça, elle ne se prend pas la tête, elle ne coûte pas mon cœur. Je profite, je sors, je bouge, je vois des gens, je crée l'illusion que tout va bien, je m'amuse, enfin, c'est ce que je fais croire. Mais voilà, quoi. Là, j'écoute mon cerveau qui me dit de faire ça, quoi. Alors, vous savez ce que je pense des cartes jumelles, hein, des flammes jumelles, donc pour moi, c'est juste effectivement une façon d'exprimer que là, on a la balance, on dit toujours entre les deux, mon cœur balance, hein, là, pour l'instant, c'est la tête qui gère, parce que créer cette illusion que tout va bien, c'est la tête qui est facile à imaginer ça, mais le cœur, quelque part, ça lui va pas du tout, il ne ressent pas du tout comme ça, parce qu'il y a le manque de cette personne qui nous semble être la personne faite pour nous, quoi. Et plus on voit les choses de l'autre côté, plus on nous dit que c'est le destin, parce qu'on se sent blessé de voir que la porte s'ouvre de l'autre côté, et d'imaginer que ça pourrait être une union avec l'autre personne, c'est juste pas possible, quoi. On imagine que l'autre ouvre une porte et qu'elle se retrouve en couple avec une attraction aimantée par quelqu'un d'autre. T'imagines, elle va dire même se marier avec quelqu'un d'autre, quoi. Bon, maintenant, on est d'accord que c'est pas demain, hein, ça va mettre le temps, mais ça me met juste hors de moi, c'est juste pas possible. C'est quelque chose qui est juste inenvisageable. Moi, ici, j'ai quelqu'un quand même qui clairement, je ne vais pas dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, hein, mais elle aimerait bien pouvoir passer à autre chose. Psychologiquement, elle aimerait bien, mais son cœur a du mal à lâcher. Hein. Quand je dis le corps, il y a peut-être le corps aussi, hein, c'est peut-être un lapsus révélateur. Je regarde ici ce qu'on n'a pas mis comme carte pour voir s'il y avait d'autres informations éventuellement qui peut transmettre au-delà. Ouais, il y a cette peur qu'il y ait effectivement de l'amour pour quelqu'un d'autre, qu'elle guérisse et qu'elle progresse sans lui. Ouais, il y a cette peur, mais ça ne fait pas bouger pour autant, quoi. Donc il y a vraiment cette sensation que oui, la personne compte pour nous, oui, ça nous rend dingue d'imaginer qu'elle puisse refaire sa vie, tout comme on le fait croire. Parce qu'ici, on voit qu'on fait croire à l'autre aussi quelque part qu'on va bien, qu'on vit notre vie et que voilà. Mais c'est une illusion. Et on ne sait pas trop si on doit croire que l'autre fait pareil, créer une illusion aussi, ou finalement, si elle est réellement en train de refaire sa vie. Mais si elle est réellement en train de refaire sa vie, ça le rend juste dingue, quoi. Mais bouge pas pour la cause. Bouge pas pour la cause parce qu'il se dit peut-être aussi que si c'est vrai, ben, il va peut-être pas vous empêcher d'être heureuse si vous avez la chance de pouvoir être heureuse, sachant que s'il n'a rien à vous proposer, il ou elle n'a rien à vous proposer, ben, c'est peut-être pas la peine de revenir vers vous parce que, voilà, retournez parce que vous êtes jaloux. Alors que ça se trouve, il n'y a personne et quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de danger, qu'il n'y a personne, ben, vous allez recommencer le même schéma répétitif, ben, ça va pas le faire. Et en même temps, voilà, on nous conseille ici en lisant les cartes de savoir s'écouter mutuellement, d'écouter les conseils. On parle que c'était effectivement bloqué peut-être en automne et que ça pourrait se débloquer au printemps, qu'on reparle d'un amour connu comme au premier jour. Mais je crois que pour ça, il faut faire tomber les masques. Faire tomber les masques et que si vous voulez espérer retomber amoureux comme au premier jour, il ne faut pas rester sur vos masques, il ne faut pas rester sur le peut-être qu'elle a quelqu'un, peut-être que j'ai quelqu'un et laisser l'autre imaginer ça parce que forcément si la personne a déjà du mal à imaginer revenir, si elle imagine en plus que c'était quelqu'un d'autre, ben soit elle revient pour une mauvaise raison parce qu'elle se dit je vais foutre la pagaille, je vais le récupérer, c'est pas possible qu'il soit quelqu'un d'autre, mauvaise raison.
Et si en plus il s'avère qu'il n'y a pas réellement quelqu'un, ben, vous aurez l'impression en plus d'avoir fait la manœuvre, je ne vais pas dire pour rien ou pour une mauvaise raison, mais voilà. Il n'y avait pas de risque, le risque n'était pas là. Mais vous avez réagi de peur d'eux. Et en même temps, ben, vous vous retrouvez à aller vous engager vers quelqu'un vers qui vous n'auriez peut-être pas fait si vous n'avez pas eu cette jalousie, cette peur de perdre l'autre. Donc ne faites pas les choses par ego, ne faites pas les choses parce que vous croyez qu'il y a peut-être quelqu'un, parce que vous pensez que c'est la plus mauvaise des raisons. Mais maintenant, si vraiment vous réalisez que cette personne est la personne pour vous, c'est ça que je dis, conseil avec quelqu'un, ne réagissez pas sur un coup de colère, sur un coup d'ego, comme ça, qui ne supporte pas l'idée de voir l'autre heureuse avec quelqu'un d'autre. Soit vous l'aimez assez pour qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre, soit réellement vous savez ce que vous voulez et vous voulez aller de l'avant, et à ce moment-là, si vous allez la rechercher, c'est pour vraiment construire quelque chose de correct. Quand je dis la rechercher, c'est la personne, hein, c'est pas forcément la femme en me disant que c'est l'homme qui. Parce qu'on parle ici d'un amour comme au premier jour, d'un coup de foudre, d'un tsunami en vue. Donc peut-être qu'un retour est peut-être possible, mais vous devez clairement, tous les deux, faire tomber votre masque et retourner l'un vers l'autre pour de vraies bonnes raisons et pas pour de l'ego et pas pour de la jalousie. Donc ça, clairement, c'est le message que je veux vous faire passer avec les cartes qu'on a eues pour planter le décor au début. Je vais partir une petite ou même deux. Donc on nous dit ici la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc vous avez un passé avec cette personne. Appuyez-vous sur ce passé. Vous devez connaître cette personne aussi, savoir si effectivement elle est du style à pouvoir passer facilement l'éponge sur votre histoire et à retourner, à aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Ça, vous devez au fond de vous savoir un petit peu, je ne vais pas dire si c'est possible ou pas, parce que bon, une histoire n'est pas l'autre. On ne connaît jamais totalement les gens, même soi-même. Parfois on se dit non, je ne suis pas capable de retomber amoureuse, et puis paf, on tombe sur quelqu'un et on retombe amoureuse, et c'est la plus belle histoire de notre vie. Donc on peut jamais savoir ce qui nous attend. Mais au fond de vous, vous devez quand même avoir une idée de si c'est envisageable ou pas que la personne soit déjà à nouveau avec quelqu'un d'autre. Quand je dis déjà, c'est vous qui savez depuis combien de temps vous attendez cette personne. Et là, on nous parle du grand plan. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà. Si vous êtes jaloux, si vous pensez que l'autre est avec quelqu'un, si vous faites pareil, si vous faites aussi croire que peut-être vous êtes avec quelqu'un ou autre, on vous dit tout ça n'est pas là sans raison. C'est peut-être pour vous faire comprendre quelque chose. Et peut-être que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est la personne faite pour vous et qu'il faut aller la rechercher. Ou justement, vous faire comprendre que c'est par jalousie ou par ego que vous seriez capable d'aller la rechercher, mais pas par amour. Parce que si la personne n'était pas susceptible d'être avec quelqu'un d'autre, ben, vous n'irez pas la rechercher. Donc c'est vraiment parfois des choses comme ça qu'il faut que vous remettiez en considération. Ne plus vous voiler la face, c'est vraiment ça, faire tomber le masque, ne plus vous voiler la face et vraiment prendre en considération tous ces paramètres. Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est réellement votre amour? Vraiment pouvoir peser le pour et le contre. Et comme je vous dis, des personnes vous connaissent suffisamment bien pour pouvoir vous aider à répondre peut-être à ces questions. Hein. Donc on nous parle quand même ici d'un délai de 6 mois pour les personnes peut-être qui seraient séparées plus ou moins depuis 6 mois peut-être. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.